Amen. Voici ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans, c'est long, vous ne croyez pas? Depuis 38 années. Il continue, il dit, Jésus, l'ayant vu, couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, parce que Jésus le savait, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, non pas demain ni après-demain, il lui dit, aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas ce qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, maintenant ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Amen. Que c'était Jésus qui l'avait guéri. Qu'est-ce que nous voyons dans cette histoire? Il est dit que cette piscine Bethesda, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, il est dit que cette piscine Bethesda, beaucoup se rassemblaient dans ce lieu parce que beaucoup de malades, se rassemblaient dans ce lieu. Pourquoi? Dans l'espoir de pouvoir être guéris. Et moi, j'ai réfléchi à ça et je me suis posé la question et je me suis dit, est-ce que ce soir, les personnes qui sont venues dans ce lieu, est-ce qu'ils s'attendent à ce que cet endroit, ce lieu où nous sommes aujourd'hui, c'est cet endroit et c'est lieu qui fait que je m'attends à la guérison. Et moi, j'ai envie de te répondre, c'est ni le lieu, ni l'endroit, ni le serviteur, mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur seul. Parce que là, cet homme et ces malades se rassemblaient dans ce lieu, la piscine de Bethesda. En araméen, ça voudrait dire la maison des miséricordes. Et en français, la maison de grâce. Donc, c'est comme si moi, ce soir, je dis, ce soir, je viens à la maison de Dieu. Mais à quoi je m'attends? À ce lieu, à cet endroit, à la maison de Dieu, parce qu'il y a les serviteurs, parce qu'il y a les frères et les sœurs. Mais il y a plus que ça ce soir ici. Il y a le Seigneur Jésus. Amen. Il y a le Seigneur Jésus. C'est en lui que tu dois t'entendre. Pas un homme, pas un endroit. Mais eux, peut-être, ils n'avaient pas compris. Pourquoi? Parce que peut-être ce lieu, pour eux, c'était une superstition. Parce qu'ils avaient entendu, on leur avait dit que dans ce lieu, et on est un peu comme ça, vous voyez, bon, tant mieux, gloire à Dieu, si on dit, dans l'église de pasteur, il y a le Seigneur. Dans l'église de pasteur, il y a des guérisons, il y a des miracles se fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans cet endroit. Moi, je veux me présenter à un endroit où je peux recevoir la guérison, où je peux recevoir la guérison non seulement physique, corporelle, mais aussi spirituelle. Parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver au-delà de plus que toute autre chose. Et il est dit que cet homme, de temps en temps, il est dit car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. De temps en temps. Est-ce que Dieu est là de temps en temps? Le Dieu que je connais et que nous connaissons, et là, il est toujours présent. Il est toujours présent. Il n'est pas de temps en temps. Il est dit un ange qu'il fallait qu'il descende de temps en temps. Moi, j'ai envie de vous dire, Dieu est toujours présent et Dieu est toujours le Tout-Puissant. Il n'a pas changé. Il est le même encore aujourd'hui. Il est dit que celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Je ne sais pas pourquoi cet homme, je ne sais pas pourquoi les personnes ont entendu cela, mais peut-être c'était quelque chose d'ancien, mais peut-être c'était quelque chose aussi de superstitieux, de magie. Est-ce que nous aussi, on n'est pas un peu comme ça? Tiens, on prend Dieu comme une baguette magique.
eh ben, Dieu va me guérir, c'est une baguette magique. Comme moi je le veux, au moment où moi je le veux. Mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es là ce soir, ce n'est pas à ta façon, mais c'est à la façon de Dieu. C'est comme Dieu le veut, quand lui le voudra, au moment où lui le voudra. Il est dit que là se trouvait un homme malade pendant 38 ans. C'est long, 38 ans. Oh, je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas combien de temps tu es malade, je ne sais pas combien ta situation. Mais 38 ans, c'est long pour cet homme. Je ne sais pas si pour toi, peut-être ça fait des mois, des années, des semaines. Mais cet homme était malade pendant 38 années. Mais il est dit que Jésus l'ayant vu, Jésus te voit, mon frère, ma soeur, mon ami. Tu n'as pas besoin de te mettre devant. Tu peux être au fond de l'estrade là-bas. Moi, je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Amen. Dieu te voit. Non seulement Dieu te voit, mais il te dit, mais Dieu sait combien ça fait de temps que tu es malade. Parce que Dieu dit, il savait que ça faisait depuis longtemps. Depuis longtemps. Et Dieu sait que ce soir, il sait que ça fait longtemps. Et ça fait pendant plusieurs peut-être années que tu attends la guérison. Mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur, ce soir, non, tu es pas seulement au bon endroit, mais tu t'adresses à la bonne personne ce soir. À la bonne personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Regardez ce qu'il lui dit, veux-tu être guéri? Mais Seigneur, comment tu me dis, veux-tu être guéri? C'est comme si ce soir, tu étais malade et je te disais, mais tu veux être guéri? Mais quoi de plus normal? Seigneur, tu le sais, mais le Seigneur, il veut aller plus loin que ça. Veux-tu être guéri ce soir? Et le Seigneur te pose la question ce soir. Il te la pose à toi. Il nous la pose à chacun de nous. Est-ce que tu veux être guéri? Amen. Je te repose la question ce soir. Dieu te dit, est-ce que tu veux être guéri? Parce que Dieu dépasse toutes ces lois, toutes ces choses qu'on entend. Dieu est Dieu. Il connaît ta maladie. Il connaît non seulement ta maladie physique, mais aussi il connaît aussi ta maladie spirituelle. Il connaît ton corps, il sait où tu en es avec ta maladie. Dieu te connaît parfaitement. Il sait, tu t'es mis peut-être au fond de la salle, mais Dieu te voit. Dieu te voit et Dieu veut agir pour toi. Dieu veut agir. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc quand cet homme le dit, quand Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Cet homme s'attend peut-être à ce que Jésus le prenne et qu'il le mette dans l'eau. Mais Jésus lui dit, mais moi je suis plus que cette eau, je suis plus que cet ange. Tu n'as plus besoin que cette eau puisse être agitée. Tu n'as plus besoin qu'un ange puisse descendre. Moi, je suis celui qui te guérit. Moi, je t'offre la guérison. N'attends pas que quelque chose s'agite, mais que quelque chose s'agite dans ton corps ce soir. Qu'il s'agite dans ton cœur ce soir. C'est ce que Jésus est en train de lui dire. Moi, je suis plus que ça. Moi, je ne suis pas de temps en temps. Moi, je suis tous les jours ici. Je suis tous les jours avec toi. C'est ce qu'il est en train de lui dire à ce malade. Ce malade, sa situation, elle est désespérée. Mais il se confie. Mais Dieu vient à lui. Dieu vient, Jésus vient à lui. Il l'a vu. Et comme il te voit ce soir. Oh, ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Que Dieu ne sait pas, que Dieu ne te connaît pas. Il sait parfaitement où tu es assis, à quelle place. Il le sait. Il t'a précédé dans ce lieu ce soir. Avant que tu viennes, la présence de Dieu, elle était là. Parce qu'il savait que tu allais être là ce soir. Rien n'est au hasard dans le Seigneur. Non, rien n'est au hasard. Non, quand Dieu veut guérir, il le fait. Il n'attend pas demain, il n'attend pas après-demain. Si lui a décidé de te guérir ce soir, mon frère, ma soeur, mon ami, il te guérira. Il t'affermira. Dieu le fera. Parce que Dieu, lui seul, a la capacité de le faire. Moi, je ne suis qu'un homme. Moi, je ne fais que répéter les paroles de Dieu. Mais je crois à ce Dieu tout-puissant. À ce Dieu qui a ouvert la mer en deux et qui a arrêté le Jourdain. Mais ce même Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu aujourd'hui. Ce Dieu qui a guéri cet homme ici, c'est le même Dieu qui a ici aussi. Non, ce n'est pas une superstition, c'est la vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il l'a promis et il le fera pour toi et il le fera pour moi. Dieu ne se manque jamais à sa parole. Dieu est toujours présent. Dieu est toujours le Tout-Puissant. Amen. Il dit aussitôt, il dit lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Oh,
comme un Dieu te demande ce soir, lève-toi spirituellement, lève-toi spirituellement, lève-toi dans ton cœur et marche, marche en direction dans le Seigneur ce soir. Lève-toi mon ami ce soir, lève-toi dans le Seigneur. Ne te lève pas parce que c'est un homme qui te le dit, mais lève-toi par la foi ce soir. Marche par la foi, marche par la foi, lève-toi par la foi ce soir. Oh, la parole de Dieu dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Crois dans ton cœur que la chose va arriver et Dieu le fera. Parce que Dieu honore la foi de chacun de nous. Il honore ma foi, mais il honore aussi ta foi. Je ne sais pas quand il le fera, mais il le fera. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, mais il le fera. Il accomplira tout ce que Dieu fait, il le fait à merveille. Et regardez, il est dit qu'un jour, il est dit, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Aussitôt, non pas demain, non pas des années, il dit aussitôt. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez aussitôt? Moi, pour moi, aussitôt, c'est aussitôt. Aujourd'hui, mon ami ce soir, mon frère, ma soeur, est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que vous le croyez à 2000%? Mais si vous le croyez, mais croyez que vous allez le recevoir par la foi, toujours par la foi. Il est dit que c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Vous savez que le sabbat était un jour de repos. Il est dit qu'on pouvait travailler dans 6 jours et le 7e jour, il devait se reposer. C'était un jour qui devait être sanctifié. Est-ce que vous imaginez un peu, ces personnes-là qui étaient là, voient un homme guéri quand même. Pendant 38 années, cet homme est guéri et la seule réponse qu'il donne, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu n'as pas le droit de prendre ton lit. Mais tu viens de voir un miracle. La seule chose qui préoccupait ces pharisiens, ces hommes de la loi, c'est qu'ils obéissent aux prescriptions, aux lois. Mais là, c'est un homme qui vient d'être guéri. Pourquoi tu ne regardes pas du bon côté? Oh, quelle est la chose ce soir qui peut être un obstacle à ta vie? Le Seigneur dit, aplanissez les chemins du Seigneur. Et pour aplanir les chemins du Seigneur, il y a de l'obstacle, il y a des épines devant toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les enlever, tu dois les chasser. Peut-être c'est le doute et l'inquiétude, peut-être c'est l'incrédulité, c'est encore pire. Mais Dieu veut que la foi naisse dans ton cœur. Et elle naîtra comment dans ton cœur? En écoutant la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Vous savez que la parole du Seigneur, elle est puissante. Elle est puissante quand tu lui dis, lève-toi et marche. Quand je disais tout à l'heure, lève-toi et marche. Mais moi, je ne suis qu'un homme. Mais la parole de Dieu, elle est puissante. Quand Jésus dit à cet homme, lève-toi et marche, est-ce que vous imaginez un peu cette scène? C'est Jésus qui lui dit, comment le regard qu'il devait avoir, la puissance qui devait s'opérer à ce moment-là, lève-toi et marche. Mais comment? Le Fils de Dieu qui le dit, le Fils de l'homme quand il était sur terre, lève-toi et marche. Ce n'est pas les serviteurs, mais c'est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. C'est le Fils de Dieu. Quelle puissance! La parole de Dieu, elle est puissante, mes frères et sœurs. La parole de Dieu, elle est puissante. Alléluia. Mais celui, ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Alléluia. Ils disent, mais qui est cet homme? C'est Jésus de Nazareth. Qui est cet homme qui t'a guéri? Ils ne savaient pas, parce que cet homme ne savait pas qui c'était. Mais c'est Jésus de Nazareth. Nous, on ne le connaît aujourd'hui parce qu'on connaît l'histoire. Mais c'est Jésus de Nazareth. C'est celui qui est venu mourir sur la croix pour toi et pour moi. C'est celui qui est venu prendre tes péchés sur la croix. Oui, c'est Jésus de Nazareth qui a guéri cet homme. Et c'est Jésus de Nazareth qui va te guérir ce soir, qui va te guérir demain, qui va te guérir après-demain. Mais c'est Jésus de Nazareth. C'est en son nom que tu seras guéri. Pas au nom du pasteur, pas au nom d'une religion, pas à un endroit, pas à un lieu, mais une personne. Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Amen. Tout pouvoir lui a été donné, dit la parole de Dieu, sur le ciel et sur la terre. Il a tout pouvoir. Tout pouvoir. Rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose ce soir, il le fera. Je me répète, il le fera. Et personne ne peut s'opposer à la toute-puissance de Dieu. Amen. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et il dit, voici, tu as été guéri. Jésus, mes frères et mes sœurs, il va aller au-delà. Au-delà. Parce que cet homme a été guéri, il demandait la guérison.
physique dans son corps. Et peut-être ce soir, c'est ce que tu as besoin. Mais mon ami qui est là ce soir, toi qui ne connais pas le Seigneur, on ne peut pas dire qu'il y a eu un grand miracle qui s'est produit. Il y a eu un grand miracle qui s'est produit ici. Cet homme, ça faisait 38 années. Son cas était désespéré. Mais seul Jésus a solutionné cela. Seul Jésus a pu venir, parce que le seul qui a vu cet homme, c'était Jésus. C'est le seul qui l'a vu. Peut-être les autres passaient à côté. Il était là, cet homme, il s'attend peut-être qu'il était déjà venu dans cet endroit. Mais seul Jésus savait à quel moment il fallait venir. À quelle réunion tu devais venir. Et je crois que tu es venu au bon moment, au bon endroit, mais surtout tu t'adresses à la bonne personne. C'est à lui ce soir. Amen. Mais Jésus veut aller au-delà de cela. Il ne veut pas te guérir simplement dans ton corps, il veut te guérir aussi spirituellement. Parce que le plus grand des miracles, c'est quoi? Parce que tu peux être guéri pour un certain temps et partir dans le monde et te perdre. Mais gloire à Dieu si tu es guéri et que en plus tu es sauvé. Mais ce que Dieu veut faire en toi, c'est un plus grand miracle que cela. Il veut te sauver. Amen. Il veut te racheter. Parce que sur la croix, il a tout pris sur la croix. Il veut te pardonner. C'est le plus grand des miracles ce soir que tu puisses recevoir dans ton cœur. Reçois la guérison, mais reçois encore plus que la guérison. Le plus grand des miracles, c'est que tu puisses recevoir le salut dans ton cœur ce soir. Que tu passes pas de ce lieu ce soir, non seulement, oui, Dieu peut me guérir, je ne sais pas, est-ce que ce soir il y a eu une baguette magique? Non, non, non. Je crois que Dieu est le Tout-Puissant, non seulement pour guérir mes maladies physiques, mais aussi pour guérir mes maladies spirituelles. Vous savez, Jésus a été frappé 39 coups de fouet pour nos maladies physiques, mais aussi spirituelles. Oh, il a pris tes infirmités physiques et spirituelles dans ton corps également. Jésus veut te racheter, Jésus veut te sauver au-delà de la guérison. Mais là, il est parlé de guérison, mais Dieu veut aller au-delà de ça. Regardez ce qu'il dit, il dit, voici, tu as été guéri, mais maintenant quoi? Tu as été guéri, tu as été sauvé, mais maintenant je te demande de ne plus pécher, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ah moi j'ai reçu le Seigneur, j'ai été guéri, maintenant ça y est, c'est fini, je retourne dans le monde, parce que c'est ce qu'ils font beaucoup de personnes. Alors, je prie le Seigneur a agi parce que Dieu est bon. Parce que Dieu, je disais tout à l'heure que ces pharisiens, ils avaient leur loi dans leur bouche, mais leur cœur était éloigné. Mais Dieu, lui, est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de miséricorde, de compassion, d'amour, de pardon. Ces pharisiens étaient là, il fallait respecter la loi. Mais Jésus va au-delà de cela. Lui passe au-delà de cela. Au-delà de cela. Dieu est bon en tout temps, comme ce cantique, Dieu est bon en tout temps. Donc il est dit, voici, tu as été guéri, maintenant ne pêche plus. Ça me fait rappeler un peu à cette histoire, à cette femme prostituée, où il y a des hommes qui veulent la lapider, parce que la loi de Moïse disait qu'une telle femme devait être lapidée. Il y a des hommes là en train de prendre des pierres pour pouvoir la jeter sur cette femme, mais Jésus est là. La compassion est là, l'amour de Dieu est là, lui qui pardonne, lui qui connaît la pensée des cœurs, lui est là. Et il dit à ces personnes qui est là, mais que celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. Il est dit que du plus vieux, parce que la conscience du plus vieux, elle était plus grande que celui qui était plus petit, que plus jeune. Du plus vieux jusqu'au plus petit, tous, ils partent de ce lieu où ils sont là. Donc il ne la lapide pas. Et il se retourne vers cette femme et il dit, où sont les personnes qui te condamnaient? Il dit, mais moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Voilà le Dieu que nous servons ce soir. Mais ensuite, il dit, maintenant, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Il ne dit pas, ouais, voilà, j'ai solutionné ton problème, je t'ai guéri, je t'ai sauvé, je t'ai pardonné. Voilà maintenant, va trafiquer, va faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Non, non, non. Qu'est-ce que dit Jésus? Il est justice, il est amour, il est pardon, il est miséricorde. Oui, il lui dit maintenant, va et ne pêche plus. Et c'est ce qu'il te dit à toi, et c'est ce qu'il me dit à moi aussi. Jésus te guérit, Jésus t'a sauvé, Jésus t'a pardonné, Jésus t'a racheté. Maintenant, il te dit, va. Maintenant, je te dis, va et ne pêche plus. Mon frère, ma soeur,
Mon ami, ce soir, va et ne pêche plus. Amen. Reçois ce soir ce que Dieu t'a promis. Reçois ce soir la parole de Dieu dans ton cœur. Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses dans ton cœur le Seigneur Jésus, amen, tu seras sauvé. Amen. Tu seras sauvé dans ton corps, tu seras sauvé dans ta maladie ce soir. Oh, retiens ces paroles ce soir. Retiens tout ce qui a été dit. Lève-toi et marche ce soir. Tu veux être guéri? Lève-toi et marche de la part du Seigneur. C'est ce que la parole du Seigneur te dit ce soir. Lève-toi et marche dans sa direction. Et ce soir, moi je crois que tu es venu au bon moment, au bon endroit. Mais surtout, et je le répète, tu t'es adressé dans ton cœur, peut-être pas avec ta parole, mais avec la foi, tu t'es adressé à la bonne personne. Amen. Voilà, soyez bénis dans le Seigneur ce soir. Amen, que Dieu vous bénisse.